Bonjour, bonsoir, ça dépend de un qui l'objet qui côté ou recevoir nous, fournir encore une fois entrer la caillou, bienvenue dans une nouvelle émission, jeudi, qui c'est mardi 3 juin 2025. D'entrée de jeu, n'a pas souhaité au passé, le bon mardi, en notre compagnie, n'a pas pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger, faites ça, qui ont toujours aimé faire, qui ont like, dans vidéo ça, commenter, partager, et des vidéos ça, qui plus passer 1000 likes, qui t'aient eu plusieurs commentaires, et puis partager, tout autant que vous êtes capable de faire ça, ça pourra aider chaîne là continuer piquer pour plus devant. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti continue dans l'offensive qui a été commencée depuis quelques jours là contre diverses gangs armés dans la capitale paysan, mesdames et messieurs. Eh bien, hier, c'était quelques bandits qui appartenaient avec, plus précisément, ou bien plus spécialement, gang que si l'appli a dirigé qui ont même joint par yo parce que nous connaissons mesdames et messieurs depuis quelques temps il y a une incursion que a fait dans Cafoufeuille côté que objectif yo c'était fait tout le monde quitter quartier ça pour être capable de contrôle quartier ça qui t'a pral bayo accès avec quelques autres quartiers dans la région. Certes yo t'a pral atteindre objectif yo puisque nous voyons que c'est monté petit à petit. Eh bien, mesdames et messieurs, la police attaqué Negyo dans Cafoufeuille côté que un pilote taureau mortellement blessé. Puis devant dans édition Noël ça, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre un reportage sur qui ça t'est passé dans divers quartiers dans le centre-ville Port-au-Prince avec notamment dans Cafoufeuille. Mais juste avant, mesdames et messieurs, il y a un juge fédéral district Est dans New York qui c'est Brian Cogan qui lui-même a bien pour examiner demain mercredi 4 juin 2025 là, argument dans une affaire qui opposait plusieurs associations haïtiennes et puis syndicales avec administration Donald Trump là. Sujet de discorde là, mesdames et messieurs, c'est décision controversée qui te mettait fin avec statut de protection temporaire TPS pour un demi-million haïtiens qui résidaient légalement aux États-Unis. TPS ça, mesdames et messieurs, qui sont un mécanisme migratoire qui permettent aux ressortissants pays qui sont en difficulté ou capables de vivre et puis travailler temporairement aux États-Unis. Il était renouvelé jusqu'en février 2026 par administration Biden. Cependant, en mars qui s'est passé là, nouvelle secrétaire à sécurité intérieur là qui c'est Christine Noël qui était désigné par administration Trump-là était révoqué prolongation ça il était établi date 3 d'août comme date limite de protection ça pour environ 521 000 haïtiens qui concernaient sauf si il y a un changement judiciaire ou bien administratif qui t'a venu intervenu. Eh bien, il y a une plainte qui était déposée là, mesdames et messieurs, par Association chrétienne évangélique haïtienne, un puissant syndicat. Dans plainte ça, il a été dénoncé que tu as gagné violation législation en la matière de immigration. Il a accusé l'administration Donald Trump là du fait que il n'a pas procédé avec une évaluation rigoureuse ni mener consultation qui nécessaire mais plutôt été guidé par des préjugés racistes contre haïtiens. La loi exigeait une décision fondée sur des faits. C'est ça que Manny Pastrait, qui c'est président association ça, lui-même l'était déclaré, il était averti des conséquences humaines et puis économiques de décision ça, pendant qu'il était rappelé que un pile bénéficiaire de TPS là, il y a des timons qui naissent aux États-Unis. Et bien, audience là, mesdames et messieurs, l'a fait demain. Et il est capable de gagner des répercussions majeures pour des centaines de milliers de familles haïtiennes. Pour plaignant, c'est pas uniquement une question politique migratoire, mais c'est plutôt un combat pour la justice, dignité avec droit pour vivre en sécurité. Eh bien là, mesdames et messieurs haïtiens qui bénéficiaient de TPS aux États-Unis, il y a avec un peu impatience décision de justice qui est capable de sortir demain lors de audience ça, il y a une décision qui est capable de continuer comme ça, il est capable tout en faveur de demi-million haïtiens ça qui sont même capable de laguer deux barabala à partir de août cap vini là si toutefois amis internautes et bien tribunal ça l'État prononcé li en faveur de décision administration Donald Trump là.
Yon l'autre part, n'a pas retourné dans le pays d'Haïti, dossier justice gagné cour d'appel. N'a songé gagné juge Martel Jean-Claude qui lui-même a émettre une ordonnance en faveur de l'église épiscopale nous connaît qui était impliquée dans la question de trafic d'armes avec munitions en payant. Eh bien, mesdames et messieurs, Martel Jean-Claude qui lui-même a blanchi Pessayo, te blanchi divers membres dans l'église épiscopale qui te gagné dans cité. Eh bien, il y a cour d'appel de Port-au-Prince hier lundi qui a annulé décision ça. Ils ont annulé ordonnance de juge instructeur Martel Jean-Claude là, qui lui-même spécialement te blanchi de Nectacour prêtre Franz Cole avec Fritz Désiré dans le cadre de dossier trafic d'armes illégales qui ont été découverts jour qui était 14 juillet 2022 dans un conteneur qui était lié avec épiscopal pays d'Haïti. La décision ça il fait suite avec un pile irrégularité qui était révélé dans l'instruction dossier, notamment absence éléments essentiels et puis établissement de la vérité en conséquence. La Cour a désigné un autre juge qui c'est juge Noé Massillon Pierre qui pral reprendre l'enquête là, qui pral instruire qu'à ça. Affaire ça, n'a pas rappelé que l'eau est monté depuis année 2022, soit 14 juillet 2022, lorsque dans une opération conjointe de bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS avec administration générale des douanes te permettre saisir un conteneur qui était arrivé en Haïti sous franchise l'église épiscopale. Conteneur ça qui était présenté comme des dons, eh bien dans conteneur ça il était dissimulé un important lot d'armes avec munitions parmi eux 18 fusils d'assaut, un fusil calibre 12, 4 pistolets 9 mm, environ 15 000 cartouches, plus 100 chargeurs, un viseur, ainsi que 50 000 faux billets de dollars américains. Jour qui était 17 août 2022, Père Franz Cole, qui c'était alors secrétaire exécutif diocésien, il était posé la patte sous lit après qu'il était fait entendre le jour qui était 10 mai 2023, la police nationale d'Haïti te mettait en garde à vue révérend Fritz Désiré qui lui-même tout est soupçonné dans l'affaire ça. Tous deux, ils ont été auditionnés par juge Martel Jean-Claude, jour qui était 29 septembre 2023. Eh bien, juge Martel Jean-Claude a conclu un non-lieu côté qu'il était estimé que preuve yo pas suffisante pour établir un lien direct entre fait et puis Père Franz Cole et puis Fritz Désiré qui a été déclaré par Martel Jean-Claude non coupable suite avec ordonnance qui était rendu lundi 2 juin. Eh bien, deux prêtres, mesdames et messieurs, avec tout l'autre monde qui ont été arrêtés dans le cadre d'affaire ça, ils ont toujours été en détention pendant qu'il y a un résultat de nouvelles instructions ça. Mesdames et messieurs, pour nous retourner dans le dossier insécurité, n'a pas songé Martissant, c'est premier territoire perdu. Si nous sommes capables de relayer le constat que Port-au-Prince te connaît, eh bien, depuis le la pli et qu'on sort bloqué Martissant, prend contrôle de la zone ça, ça a déjà fait 4 années. Depuis l'État haïtien fait gel sous zone ça, fait comme s'il pas fait partie de pays d'Haïti encore ou bien de Port-au-Prince. Et à l'origine de plusieurs dizaines de territoires qui perdus encore après Martissant, c'est abandon par l'État haïtien de premier territoire ça qui était tombé en bas main membres gang armés. Et lorsque nous parlons de Martissant, mesdames et messieurs, ça voyez-nous tout de suite avec Carrefour-Feuille, puisque c'est Nexa qui contrôle entre Sud Capitale là, qui ont même tout est décidé étendre Zélio sous Carrefour-Feuille. Mais la police a commencé à remporter quelques victoires, notamment dans la zone Carrefour-Feuille. On nous suit qui j'ai atterri. Même genre avec un pilote unité spécialisée dans la police nationale là, brigade d'opération et intervention départementale Boyd, impliqué à fond dans une série offensive, PNH l'a décrété tout partout contre gang armé yo, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Pendant l'agent Boyd continue à résister contre divers assauts terroristes criminels yo fait sous base yo qui dans la zone Front National. Responsabilité ça, recevoir instruction commandant chef police là, M. Ramon Ormil, pour engager yo sous toute forme dans la bataille là. Une façon pour permettre la paix et la sécurité retourner dans la population et puis faciliter reprise d'activité yo.
toute perspective ça yo qui fait partie axe prioritaire directeur général AIPNH là. Pas de fait bac, instruction est bien claire et puis y a continué à appliquer sans faille. Qui c'est attaquer tout foyer gang yo juste dans fief yo. Jour dimanche 1er juin 2025 là, policiers brigade d'opération avec intervention départementale Boyd affronté gang terroriste yo qui t'a tenté attaquer population civile là dans zone Balaville. Avenue Poupla précisément dans Riel Sylvia, Rue de Maillet, c'est qu'être dans zone sa yo, bandit criminel yo, t'a tenté établi base yo. Malfrats yo compte même utiliser route sa yo pour traverser dans l'autre zone. Tant coup, la ville Pentade, Solino, zone Nord Alexis pour terroriser la population civile là. Face à force de frappe agent Boydio, bandit pas capable de résister. Malfrats yo utiliser divers objets pour servir barricade. Force l'audio développer toute qualité et stratégie pour pénétrer dans la zone stratégique sa yo. Et puis rentrer dans plusieurs cailles, bandits étaient occupés dans la zone sa yo. Plusieurs bandits mortellement blessés dans échange coup de balle avec force l'audio. C'est inspecteur divisionnaire Higgins Joseph qui t'a coordonné l'intervention ça dans tête brigade opération avec intervention départementale Boyd. Résultat de l'intervention ça commence à créer confiance dans la membre population dans la zone sa yo. Bourrette, pelle, râteau, balai. Ces outils sa yo, citoyens dans la zone yo, dans l'esprit tête ensemble avec policiers yo, tant même yo travail nettoyage. Police nationale là déterminée pour couper tout malfrat qui est impliqué dans 6 000 atoublai dans le pays. Zam sa yo te ba ou, qui est-ce que tu continues avec? Qui dame lié? Comment ma tante ça relé? Allez plus fort. Où tu es? Côté zam sa yo te ba ou, yo dit yo ba 9 mm avec yon 12. Côté zam sa yo. Zam sa pendant que je suis sauvé, moi je suis bon pour la boulot, mal toilette, quand mal toilette dans la qui rage? Dans la fou. Depuis qu'il est où sauvé? Moi sauvé depuis mardi. Depuis mardi? Qui mardi? Mardi sur passé là. L'offre fin sauvé, à qui ça fait? Le fin sauvé, moi la caille, mais la caille, il y a un voiture qui est sur le il a des policiers. Pendant que la guerre policière, quand peut-être de droite. Pendant la guerre policière, il y a un problème de casse. Avec ce qui est problème, il y a un problème, il y a une place à faire, une place à l'eau. L'arrivée, Kajak, pas vrai? Qui s'en fait? Pendant la montée, comment m'attends toi, René? Juliana, qui ça? Juliana Val. Et c'est sœur maman ou tu es? L'autre arrivé Kajak, qui s'en fait? Les marqués, moi je me mange à l'eau, à part le bouton. Je vais déjà nous demander des questions. Ici, et bien ok, on va un problème. Si tu as la décaille, tu as pas place à l'eau. Mais quand la bacaille, tu as pas place à l'eau. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormir dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou après un petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français, ou bien subscribe en anglais, ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout, ou déjà dans bataille, ou pral fournir ou.